Le sujet d'aujourd'hui est le domaine de Sainte-Croix. Et pour ce faire, donc, nous avons Sven Roland qui va rapidement se présenter avant de démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, enchanté d'être présent et merci pour l'invitation, Axel. Je suis Sven Roland, je suis directeur du château de Sainte-Croix depuis 2018 et présent sur l'infrastructure depuis 2013 comme chef de cuisine avant. J'ai eu la chance de monter en interne par une promotion chez Vacances Léo Lagrange avec une formation de directeur d'établissement touristique à la clé. Donc voilà, je suis dans le domaine, enfin au domaine en tout cas depuis plus de 10 ans maintenant et dans la restauration avant. Alors, le webinaire va se passer de la manière suivante. On va vous présenter un petit film de 2 minutes 30 qui vous montre les infrastructures du domaine de Sainte-Croix. Ensuite, Valérie Lamotte, qui est cachée, elle ne veut pas se montrer à la caméra, posera un certain nombre de questions en direct à Sven. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat et Nathalie Robert nous en fera part et nous vous répondrons directement. Comme d'habitude, c'est 3/4 d'heure, donc à 13h30, nous aurons terminé. Et comme d'habitude aussi, vous pourrez voir le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que le domaine Sainte-Croix est une infrastructure qui appartient à 60% à la CS de Lyon et à 40% à la CCAS. Et le domaine Sainte-Croix a été confié en exploitation à Vacances Léo Lagrange déjà depuis un certain nombre d'années. Et voilà, vous avez compris que Sven en était le directeur. Voilà. Donc nous verrons tout à l'heure effectivement la question des tarifs et les tarifs qui sont privilégiés pour les bénéficiaires de la CS de Lyon. Tout de suite, je vous propose ce petit film rapide de 2 minutes. As the beat hits ya, dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. What's that? Voilà, j'espère que ça vous a mis en appétit. Alors, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, donc, enfin, plusieurs d'entre vous me connaissent déjà puisque vous avez déjà suivi des webinaires. Donc, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon. Et je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Sven Roland, donc, qui est le directeur du domaine Sainte-Croix, qui travaille pour Vacances Léo Lagrange, et que c'est Valérie Lamotte, notre chargée de communication, qui va lui poser un certain nombre de questions. Ensuite, vous pourrez sur le chat poser vous aussi toutes les questions
tout ce que vous voulez savoir et que vous n'avez jamais osé demander sur le domaine de Sainte-Croix. Alors, Joël, on va commencer par aborder un peu l'histoire, présenter un peu l'infrastructure du château. Oui. Pour le domaine de Sainte-Croix, c'est une bâtisse qui a été construite, les premières constructions en 1880, mais qui a été détruite plusieurs fois. Et pour les férus d'histoire et les passionnés d'histoire, vous retrouverez sur le site internet de la commune, Sainte-Croix, le livre des 800 ans d'histoire qui retrace le parcours de cette infrastructure magnifique. C'est une structure qui a été construite par les seigneurs de Cruès pour se défendre contre les châtelains de Villars-les-Dombes. Et on a encore les armes des familles dans la tour principale du château, qui sont les mêmes que dans la chapelle de Sainte-Croix au village. Donc c'est super intéressant. Il nous reste pas mal de morceaux d'histoire dans cette infrastructure. La cave qui a été emmurée. Dans le bureau de direction, on retrouve des vieilles tapisseries d'époque sous les faux plafonds et les armes des familles dans la tour principale. Voilà, donc c'est une infrastructure qui a appartenu à une riche famille de banquiers lyonnais jusque dans les années 70, avant d'être rachetée par le comité d'entreprise de Lyon, la CS de Lyon, et la CCS est venue se greffer pour construire les bâtiments derrière, dans les fins des années 70 pour faire partir les enfants en colonie. Voilà un petit peu pour retracer rapidement l'histoire du château, mais vous retrouvez beaucoup d'informations pour les passionnés d'histoire sur le site de la commune. Au niveau des prestations, donc, qu'est-ce que vous proposez sur place? Au niveau des prestations, on propose beaucoup de choses parce que l'infrastructure qui est le domaine de Sainte-Croix, c'est une infrastructure qui est sur 11 hectares avec 4 salles de séminaire, 2 salles de restaurant, une piscine, un terrain de tennis, des terrains de pétanque. Donc on est sur une infrastructure assez large. Nous avons la moitié des lits en collectif et la moitié des lits en hôtelier, donc 35 chambres d'hôtel qui représentent 75 couchages et 75 couchages en semi-collectif qui servent aussi les week-ends et pour les colonies. Donc sur l'infrastructure, on a une infrastructure assez importante avec beaucoup d'espace et beaucoup d'espaces verts. Et les prestations qui y sont proposées sur place sont assez diverses et variées. On a segmenté un petit peu notre fonctionnement entre la semaine, où nous accueillons principalement des séjours touristiques, des formations et des séminaires. Donc, les bénéficiaires de Lyon, dans leurs entités, peuvent venir utiliser l'infrastructure pour faire du séminaire d'entreprise. Les week-ends, on est plutôt sur des événements familiaux, baptême, mariage, anniversaire et cousinade, avec la possibilité de dormir sur place, de profiter des infrastructures et de faire vraiment quelque chose sur un week-end complet. Et pendant les vacances scolaires, nous continuons d'accueillir les colonies, les formations Bafalio-Lagrange, des centres sociaux de Lyon, du cyclotourisme et pas mal d'activités. On a créé aussi cette année des séjours de proximité pour les bénéficiaires de la CS de Lyon, afin de venir à la campagne, pas trop loin, de ne pas mettre trop de frais d'essence, de ne pas mettre trop de frais de péage, et de venir un petit peu redécouvrir ce qui se fait sur le territoire avec une pension complète de qualité. Au niveau justement de ces bénéficiaires, qu'est-ce qui les intéresse le plus et quel tarif ils peuvent aspirer? Alors, les bénéficiaires de Lyon sont sur un taux d'occupation en week-end de 70%. On est utilisé sur des bénéficiaires de Lyon. Ce qui les intéresse le plus, généralement, c'est les regroupements familiaux avec une infrastructure proche de Lyon, où ils ont la possibilité de dormir sur place, de rester sur un week-end complet, comme je viens de l'exposer. Mais on est vraiment sur des mariages. On accueille 16 mariages par an, dont 2 tiers sont des familles de bénéficiaires de Lyon, des anniversaires et des cousinades. On a une salle de location où on met à disposition du buffet froid réalisé par les équipes, ce qui permet de ne pas avoir à faire toute l'organisation, mais pour réduire le coût, on a préféré le choix de l'autonomie qui évite les contraintes horaires. Les personnes peuvent prendre le buffet à l'heure qu'ils le souhaitent et de pouvoir ramener leur boisson, leur apéritif, leur gâteau d'anniversaire et des prestations supplémentaires. Donc la prestation qui est le plus utilisée par les bénéficiaires de Lyon, c'est celle-ci, la location de salle avec buffet sur le week-end. Même si on a de plus en plus de demandes de pack barbecue entre amis en semaine, un jeudi soir, un vendredi soir, avec l'espace barbecue qui est en bas dans le parc, 70 places assises, les frigos, les barbecues, et on a une prestation à 21 € pour les extérieurs, comprenant les viandes, les salades,
la vaisselle compostable, le charbon, la grille, l'accès à la piscine et au terrain de pétanque. Voilà. Donc, quand tu me demandais les avantages pour les bénéficiaires de Lyon, c'est 15% de remise qui est proposé sur l'ensemble de notre prestation hôtellerie et restauration hors boisson. Voilà comment profitent les bénéficiaires de Lyon. 15% de remise, donc le pack barbecue qui est à 21 euros pour les extérieurs tombe à 17-18 euros pour un bénéficiaire de Lyon, ce qui lui revient moins cher que d'aller acheter sa viande à la boucherie, aller faire ses salades, aller acheter sa vaisselle compostable, son charbon, etc. Donc ça, on est sur des prestations qui sont de plus en plus consommées et on espère développer les séjours de proximité que vous retrouvez sur le site de la CS de Lyon avec l'ensemble de la prestation et des informations. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Léo Lagrange dans ton parcours. Tu peux nous en dire plus sur les vacances Léo Lagrange? Oui, Vacances Léo Lagrange, c'est un partenaire historique de la CCS et de la CS de Lyon, un acteur du tourisme social et solidaire à but non lucratif, qui a pour but de faire partir les personnes en vacances. Nous exploitons 10 établissements en France, essentiellement dans le quart sud-est, avec des centres un petit peu plus axés adultes, centres de vacances comme Vaison-la-Romaine ou récemment que nous venons de récupérer Ramatuelle et Risoul. Et nous avons des centres un peu plus axés pour faire partir les enfants en colonie ou en classe découverte comme Corenfant. Les Coulmes, qui est géré par Vacances Lagrange, Corenfant, qui appartient à CCS, qui est géré par Vacances Lagrange, et les îles du Trio. Voilà. Donc on a des établissements qui rayonnent un petit peu comme ça, même si chacun des établissements propose de plus en plus d'événementiels pour faire perdurer un petit peu, ouvrir les structures sur les ailes de saison, les faire travailler un petit peu plus, pouvoir proposer des contrats plus longs aux saisonniers et travailler un petit peu différemment, voilà, des vacances, mais de l'événementiel pour ouvrir l'accessibilité aux infrastructures. Nos valeurs fondamentales chez Vacances Léo Lagrange, ça reste celle de l'économie sociale et solidaire, la mixité des publics sur site, l'accessibilité au plus grand nombre, la lutte contre les discriminations. Voilà, c'est pourquoi on se bat les équipes sur place de faire perdurer ça le plus longtemps possible et donner l'accessibilité aux vacances au plus grand nombre. Alors, quand on parle de Sainte-Croix, on parle souvent de territoire. Tu peux nous dire un peu ce qu'on peut trouver comme activité à proximité du château? Oui, Vacances Léo Lagrange est à cœur de territoire et attaché à chaque territoire sur lequel ils opèrent. Et au domaine de Sainte-Croix, on a la chance d'avoir un territoire assez riche et varié. On connaît les grands classiques comme le Parc des Oiseaux, la cité médiévale de Pérouge, mais il y a pas mal de choses à redécouvrir ou à découvrir sur le territoire. Et c'est pour ça que sur les séjours de proximité, on vous a fait apparaître un petit menu qu'on a composé en 4 différents items. Donc les balades nature, où vous pouvez retrouver les grottes de Cerdon, les grottes de la Balme, la rivière la baignade dans la rivière d'Ain. Vous avez aussi le côté histoire, culture et patrimoine, où vous retrouvez la cité médiévale de Pérouge, mais aussi le monastère de Drou, le fort de l'Écluse, le marché de Châtillon sur Chalaronne, qui est l'un des plus beaux marchés de France, qui est à 20 minutes du domaine. Voilà, les loisirs pour les enfants, Royal Kids, Dolmica, et l'industrie et le savoir-faire avec la tuilerie de Cerdon ou la visite de la fondation du musée Berlier. Donc, c'est une infrastructure qui est à 20 minutes de Lyon, pour la resituer, et les personnes la connaissent mal. On est à 17 minutes de la gare Pardieu en TER. Derrière, nous organisons des trajets, des navettes pour les personnes qui ne sont pas véhiculées. Et vous pouvez, à 20 minutes de Lyon, 25 minutes de Lyon, être dans un cadre de verdure de 11 hectares avec un patrimoine rural à redécouvrir en rayonnant autour à 1 heure maximum de voiture. Il y a des choses à faire vraiment pour passer une semaine. Alors, tout ça, donne bien envie de venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment on réserve, quels sont les délais de réservation? Oui, très simplement, pour réserver au domaine de Sainte-Croix, il faut passer par mail via le site internet. Actuellement, nous sommes en refonte du site internet suite à un petit problème de maintenance, mais d'ici 15 jours, à peu près mi-juillet, nous devons avoir le site restauré et surtout rénové. Vous avez aussi les infos sur le site de la CS de Lyon avec les contacts du domaine de Sainte-Croix. Mais au niveau des réservations, nous fonctionnons essentiellement par mail. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone. C'est un petit peu plus dur car les équipes reçoivent beaucoup d'appels, beaucoup de mails. Et au niveau des réservations, le domaine de Sainte-Croix, en semaine, on est entre 1 mois et 3 mois avant le délai. Par contre, sur les week-ends, sur les événements familiaux, on est presque sur 1 an et demi de délai.
Donc là, par exemple, sur les mariages de l'année prochaine, on a une quinzaine de réservations déjà pour 2025. Mais par contre, pour 2026, il y a la priorité aux bénéficiaires de Lyon. Donc, on ne prend personne d'autre que des bénéficiaires de Lyon. Donc, les bénéficiaires de Lyon peuvent anticiper leurs événements et leurs gros événements avec la possibilité de loger jusqu'à 150 personnes sur place. Donc, des événements avec les familles qui viennent un petit peu de toute la France ou même des fois de l'étranger. Et pour ça, il faut anticiper un maximum, mais il y a une priorité de réservation pour les bénéficiaires de Lyon sur les 2 ans après. Voilà. Donc, au niveau des réservations, très simplement, le site internet, les mails et aussi beaucoup d'infos sur le site de la CS de Lyon, le site de Vacances Léo-Lagrange, domaine de Sainte-Croix. Et vous avez aussi les réseaux sociaux pour nous suivre. On a une page Facebook qui est assez active avec 2 publications par semaine qui relayent un petit peu la vie de l'infrastructure. On va valoriser notre apprenti qui a été championne de France de petit déjeuner et brunch cette année. On peut valoriser un acteur du territoire comme un producteur ou une promotion sur un séjour. Voilà, vous avez beaucoup d'informations sur le Facebook du domaine de Sainte-Croix, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Tu aurais un petit mot pour terminer pour nos bénéficiaires lyonnais? Oui, j'ai fait assez rapidement, mais moi, je suis un vrai passionné de l'infrastructure. Je trouve que c'est une structure qui est entretenue, dynamique, qui se modernise chaque année. Cette année, nous avons changé les télés dans les chambres. L'année dernière, la piscine a été chauffée, entièrement rénovée avec un rideau électrique. L'accessibilité a été terminée. Les salles sont climatisées. Les chambres ont toutes été rénovées pendant le confinement. Vous avez les photos bientôt sur le site internet et sur la vidéo qui a fait passer Axel. Donc, si j'ai un mot à faire passer aux bénéficiaires de Lyon, c'est profiter de votre infrastructure. Vous êtes chez vous. On exploite pour vous avec des équipes passionnées en CDI. Le plus pour moi, c'est les équipes sur place qui font chaque jour leur mieux pour accueillir dans une prestation de haute qualité avec des tarifs très intéressants. On essaye de mettre la qualité d'un hôtel et d'un restaurant, et on a la qualité d'un hôtel et d'un restaurant. On est en train de faire classer les chambres d'hôtel en 3 étoiles par Atout France. La restauration, l'année dernière, on a réalisé 30 000 couverts. 30 000 couverts à l'assiette, enfin 2 tiers à l'assiette, même 80% à l'assiette, 20% à base de produits frais issus de circuits courts par nos producteurs. Vous avez un panneau qui met en avant à l'entrée du château un petit peu tous nos producteurs avec lesquels on travaille. On travaille avec les œufs de Montluel, le pain de Pizet qui est à 2 km, le miel du Puget. Vous avez les légumes qui viennent de Sainte-Croix, les pommes de terre d'un autre producteur. On a rentré de l'huile de colza, l'huile de tournesol qui est produite à 3 km. Donc voilà, on a beaucoup d'achats en local en circuit court. Et mon mot, c'est utiliser l'infrastructure, faites-la vivre. Vous êtes chez vous, elle se modernise grâce à vous, grâce à l'utilisation que vous en faites, grâce à la confiance que la CS de Lyon et la CCS font à Vacances Léo-Lagrange. Et voilà, venez en profiter. À 25 minutes de Lyon, vous avez une piscine de 9 par 17, 9 mètres par 17 mètres chauffés. Vous avez des salles magnifiques, une infrastructure verdoyante et rayonnante. Voilà, Pour passer un bon séjour. Pour passer un bon séjour entre amis, en famille, et même dans le cadre professionnel, de pouvoir organiser une réunion à 20 minutes de Lyon en mangeant correctement, entrée plat dessert à l'assiette, avec le vin proposé de producteurs récoltants, de pouvoir, après la réunion, faire une petite pétanque, aller se baigner un petit peu, ça n'a jamais fait de mal d'allier la détente et le travail. Je pense qu'on est plus performant quand on arrive à se ressourcer entre 2 séquences de travail. Donc, c'est aussi bien intéressant pour le travail que pour le perso et que pour le loisir. Voilà. Donc, profitez un maximum de votre infrastructure et on travaille tous les jours pour qu'elle perdure dans le temps et qu'elle se modernise. Et on a la chance de recevoir des bénéficiaires qui viennent régulièrement et qui nous disent ah, ça c'est nouveau, ah, ça c'était pas, ah, ça se modernise. On est en train de moderniser les unités de logement qui étaient sur des lits en bois jaune, sur du matériel de haute qualité, marron, professionnel, tout est fait anti-punaise de lit. On va moderniser la grande salle de restaurant. On a un architecte qui doit venir sur cette fin d'année pour anticiper l'année prochaine nos futurs travaux de rénovation. Donc, ça sera la grande salle de restaurant. On peut faire des murs végétaux, essayer de cloisonner un petit peu les espaces, de donner un charme à cette grande salle de restaurant qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Voilà. On fait des événements de 5 à 600 personnes. On a reçu l'année dernière le CSE d'Alstom qui sont venus sur leur arbre de Noël à 545 personnes sur une après-midi, avec des calèches qui tournaient, des jeux gonflables pour les enfants, de la cité médiévale, des jeux médiévaux avec Salvatera,
Il y avait un Père Noël, un magicien, une borne à selfie et un goûter réalisé à base de produits locaux, jus de pomme du producteur, pâte à crêpes avec les œufs bio et l'huile locale. Voilà, vous pouvez utiliser. C'est divers et varié. Je pourrais vraiment vous en parler toute la journée. On m'a demandé de faire court et de condenser pour que je puisse répondre aux questions s'il y a des questions derrière. Merci Sven. Donc effectivement, on parlera de cette possibilité de faire l'arbre de Noël au domaine de Sainte-Croix avec Vesna Martinov qui est en charge de la commission multi-activité et l'arbre de Noël. Pourquoi pas en 2025, parce qu'en 2024 c'est déjà calé. Mais oui, c'est une idée. Je voulais aussi souligner sur l'aspect solidarité que tu as évoqué, Sven, pendant la période du Covid, Vacances Léo Lagrange et nous aussi, hein, puisque nous sommes associés financièrement dans une mesure importante à Vacances Léo Lagrange sur ce domaine, a réussi à passer cette période sans licencier la moindre personne, ni en mettant au chômage économique. Enfin voilà, donc c'est vraiment, quand on dit que c'est un acteur solidaire, c'est tout à fait réel. Donc les tarifs sont déjà intéressants parce qu'on est sur voilà, l'économie sociale et solidaire. Et en plus, vous avez 15% en tant que bénéficiaire de la CS de Lyon, donc profitez-en. Sur la période du Covid, je me permets de te couper, de rajouter. Vas-y, rajoute. 100% des salaires de l'ensemble des salariés du domaine de Sainte-Croix ont été maintenus. Et là, sur le groupe Vacances Léo Lagrange, grâce à une cagnotte solidaire qui avait été mise en place, les cadres pouvaient donner des jours de récupération, des jours de congé pour que l'ensemble des plus petits salaires soient maintenus à 100%. Que pendant le Covid, 80% sont des salaires qui ont des charges qui tombent avec les loyers, les enfants, etc. Donc, c'est à souligner parce qu'il y a une solidarité qui s'est faite. Et c'est pas seulement dans les mots, ça se montre aussi dans les actes. Et la période du Covid a été un moyen pour nous de montrer vraiment par les actes que nous avons été solidaires jusqu'au bout en maintenant 100% des salaires sur toute cette période-là. Alors évidemment, cette période-là, en termes de chiffre d'affaires, a été compliquée pour le domaine de Sainte-Croix. Et il y avait une dynamique qui était engagée depuis plusieurs années, qui s'est cassée en 2020 et qui a redémarré timidement en 2021. Mais maintenant, la dynamique est bien repartie et le chiffre d'affaires du domaine Sainte-Croix est vraiment sur de bons rails. On pense on est quasiment à l'équilibre financier. Hein. La vocation n'est pas de faire du bénéfice. Hein. On n'est pas sur du tourisme marchand, hein, on le répète. Hein, mais bon, d'équilibrer au mieux les dépenses et les recettes, c'est de la gestion de bon père de famille, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà à l'Assemblée générale la semaine qui vient de s'écouler. Oui, pour échanger sur ce que tu nous annonces, qui est totalement vrai. Le domaine de Sainte-Croix, c'est une structure qui est à l'équilibre d'exploitation sur les prévisionnels 2024, avec 11 personnels qui travaillent à l'année. Nous représentons 15 équivalents temps plein sur l'année, 2 apprentis, et c'est donc une infrastructure qui a des salariés et qui aussi fait rayonner son territoire. Nous avons entre 2 et 300 000 euros de répercussions locales à moins de 30 km sur le territoire sur lequel nous opérons. Nous faisons travailler des artisans, des producteurs, des plombiers, des électriciens, les visites au parc des oiseaux, Pieds Rouges et tout ça, ça a vraiment un coup dans l'économie sociale, les salariés qui y travaillent et la répercussion locale qu'on a sur le territoire, en étant à l'équilibre d'exploitation pour 2024 sur une structure qui se modernise. Donc merci déjà pour cette présentation, Sven, et puis on va demander tout de suite à Nathalie Robert s'il y a des questions qui sont posées. Oui, il y a Florent, bonjour à tous, il y a Florent qui nous remercie, l'équipe pour la présentation. Sur la formule buffet et en week-end, seul le repas du samedi soir est compris. Pour les autres repas, samedi midi, dimanche midi, quelle possibilité de restauration en autonomie, accès à la cuisine, possibilité de cuisson, réfrigération, voilà, possibilité de faire venir un cuisinier à domicile, un food truck, etc. Merci pour votre retour. Eh ben, merci pour la question, parce que je pense que c'est une question pertinente qui concerne beaucoup de bénéficiaires sur la prestation la plus demandée, que je vous exposais tout à l'heure, la location de salle avec buffet. On a fait le choix
de faire une location de salle avec buffet pour valoriser les produits locaux et faire travailler les équipes qui sont en CDI. Avant, on était sur des locations de salles nues. On arrive à proposer un tarif cohérent qui soulage le bénéficiaire dans l'organisation. Mais c'est vrai qu'il reste des repas à combler si on fait une prestation sur un week-end. Nous, on a souhaité proposer une prestation restauration, car avant, il y en avait 0 et on ne voulait pas imposer trop de contraintes. On a la possibilité de faire du brunch, du petit déjeuner express, du petit déjeuner continental. On a la possibilité de faire plusieurs buffets. Tout ça, on sait le faire au domaine de Sainte-Croix. Maintenant, le but, c'est de pouvoir construire son événement un petit peu comme on l'entend, sans avoir beaucoup de contraintes. Donc, la possibilité de cuisson dans la salle n'est pas autorisée au niveau des normes de sécurité, mais il y a des prestataires extérieurs, type food truck, comme il y a dans la question paella, viande à la broche, qui se mettent sur l'extérieur de la salle sous des barnums et qui vont assurer les prestations du dimanche midi. Voilà. Donc on a plusieurs types de prestations qui s'offrent aux bénéficiaires qui louent une salle avec un buffet chez nous. C'est soit de rajouter des prestations réalisées par les équipes, brunch, petit déjeuner ou d'autres types de restauration, cocktail dînatoire, cocktail déjeunatoire, mais aussi la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs. Sur les intervenants extérieurs des locations de salles, le domaine de Sainte-Croix ne prend rien dessus. Vous faites venir qui vous voulez. Vous avez la prestation, nous, qui comprend le buffet et la location de salle. Ça représente 35 € par personne. En gros, on est sur 16-17 € de buffet et 14 € de location de salle et d'accès à l'infrastructure. Il faut comprendre que quand on loue une salle au domaine de Sainte-Croix, on a l'accès à la piscine, au tennis, au pétanque et tout ça, ça s'entretient aux espaces verts. Donc on est sur 16 € de location de salle. 14 € de location de salle, 16 € de buffet, comme ça que ça se co-construit pour les bénéficiaires. Mais vous pouvez faire appel à vos prestataires extérieurs pour les autres repas. Ok. Voilà. Bon, bah, donc une question qu'on a régulièrement. Oui, je pense que c'était clair. Oui, Nathalie, d'autres questions? Alors, oui, alors il y a Sandrine justement qui rebondit sur la piscine en demandant si on peut venir à la journée pour aussi profiter de la piscine. On a beaucoup de demandes de ce genre de plus en plus sur la piscine. Pour le moment, on n'a pas réussi à trouver de prestations adaptées pour venir profiter de la piscine en individuel sur le domaine de Sainte-Croix. Le domaine de Sainte-Croix, c'est une structure, nous, qu'on catégorise de grande capacité, avec 11 hectares d'infrastructures, 150 couchages, 4 salles de séminaire, 2 salles de restaurant, et on gère de l'accueil de groupe. Ouais. Par exemple, aujourd'hui sur site, vous avez un séminaire de 40 personnes du CNRS. Vous avez une formation BAFD de Léo Lagrange de 20 personnes. Vous avez le centre d'accueil de jour pour personnes âgées de 12 personnes. Et j'en oublie un, on a un séminaire RTE de 20 personnes. Ah oui. Et si ces personnes-là veulent, dans leur activité, réserver un séminaire, profiter un petit peu de la piscine, si on rajoute des individuels avec le nombre de personnes que ça représente, pour nous, c'est compliqué à gérer. Donc malheureusement, l'accès à la piscine pour de l'individuel, on n'est pas en capacité de le gérer. Je pourrais vous dire oui 2-3 fois dans la semaine, mais on n'est pas organisé pour. Et on reçoit, l'année dernière, on a reçu 12 000 personnes sur site. On a fait 30 000 couverts en faisant du groupe. Donc gérer de l'individuel, c'est pas encore notre métier et on n'a pas cette possibilité-là. On a aussi des demandes, un petit peu comme la piscine en individuel, c'est de venir profiter des barbecues qui sont dans le parc en individuel. Mais quand un mariage est réservé pour 120 personnes, pour célébrer un heureux événement dans le parc, on peut difficilement venir se greffer, même si le vivre ensemble fait partie de nos valeurs fondamentales, mais on peut difficilement venir faire un barbecue, cuire des merguez pendant que des personnes célèbrent un mariage avec une cérémonie laïque. Pour nous, c'est difficilement compatible. Donc on essaye de faire au mieux, mais on ne répond pas encore sur les individuels au niveau des espaces barbecue ou pique-nique et au niveau de la piscine. Et au niveau du restaurant? Au niveau du restaurant, oui. On peut avec aller, une réservation en amont. On peut aller à deux, on peut tout seul, même à la limite. C'est faisable. Par contre, c'est une réservation 48 heures à l'avance. 48 heures à l'avance. Sur un menu unique. Donc on est sur un menu unique du jour, comprenant entrée, plat, dessert, café et quart de vin à 24 €. Vous allez avoir 15% sur notre restauration. 24 € pour les extérieurs. Avec les boissons? Oui, avec le quart de vin sélectionné. Donc vous serez en dessous, vous faites 24,50 € moins 15% et vous avez le bon tarif. Ah bah oui. Je ne l'ai pas en tête, mais vous avez 15% sur l'ensemble de la restauration. Et il est possible de venir manger. On a des fois des groupes de 4 qui viennent manger. Sur réservation en amont, sur un menu du jour. C'est-à-dire que si les personnes veulent un restaurant,
on va les envoyer dans des restaurants qui font très bien leur métier en local. Nous, on est domaine de Sainte-Croix, Vacances Léo Lagrange, on va faire du plat du jour. Ça fait 3,60 € en moins, donc ouais, on est On va à 21 €. 21, 21,50. 24,50. Ouais, c'est ça. Oui, 21,50, entrée plat dessert, bon 20 €, quoi, voilà. du local, du fait maison, un quart de vin rouge d'un producteur récoltant. Le Et café pour les compris. enfants, c'est le même prix? Non, les enfants, on est un petit peu en dessous. Bon. Quand même. D'accord. Justement, Sarah demande si elle réserve justement pour un midi en week-end. Est-ce qu'elle peut profiter de la piscine? Alors, on va y arriver. Les week-ends, on a entre 200 et 300 personnes sur site. Donc, on peut accueillir un mariage. Le week-end dernier, nous avions un mariage à 180 personnes au vin d'honneur, 150 à table, et un anniversaire en parallèle à 80. Avec une piscine de 9 par 17, il est compliqué de rajouter des individuels quand on a déjà 2 personnes sur site. On est une structure d'accueil de groupe, donc oui, si cette personne prend un repas pour 40-50 personnes et qui profite de la piscine, oui. Mais si on rajoute des individuels, on ne peut pas. C'est-à-dire que les équipes déjà vont être mobilisées pour répondre à la prestation mariage en pleine saison de 16h à 1h du matin en service. Donc on n'aura pas de restauration à midi. Le samedi midi, on n'aura pas de restauration puisque les équipes sont sur le mariage le soir. Et le soir, quand nous avons 180 au vin d'honneur et 150 au repas, il est compliqué d'accueillir de l'individuel à côté en parallèle. Donc on ne peut pas. On ne fait pas ça. Voilà. Et les équipes travaillent sur le buffet le vendredi. Du coup, Sarah poursuit l'échange en nous demandant, je pense qu'elle est étonnée de le fait que le domaine soit tourné vers le groupe essentiellement et pas vers l'individuel. Voilà. Alors c'est tu l'as déjà un peu expliqué, Ben, mais si tu peux... Là, en fait, la capacité du domaine de Sainte-Croix nous oblige à ne pas gérer de l'individuel comme sur un centre de vacances classique. Nous n'avons pas d'animation, nous ne sommes pas un centre de vacances. On est un centre d'événementiel. Pendant les vacances scolaires, là, qui vont attaquer, nous allons recevoir 90 enfants matin, midi, goûter et soir. La semaine, nous allons recevoir des séminaires. Là, aujourd'hui, on est sur 80 personnes. Le week-end, on est entre 200 et 300 personnes. Donc, gérer de l'individuel au milieu, c'est pas notre cœur de métier sur le domaine de Sainte-Croix. C'est une structure de grande capacité qui a été construite pour faire partir les enfants en colonie. Nous avons décidé de développer du groupe pour la faire vivre à l'année, faire travailler les équipes et un petit peu le local. Mais le choix qui a été fait du fait de sa construction a été tourné vers le groupe. Malheureusement, on ne peut pas faire et du groupe et de l'individuel en maintenant la qualité pour tous. Nous, on pourrait tout prendre, mais tout mal faire. Ce qu'on fait généralement, on le fait bien. Les avis Google nous le montrent, les retours des bénéficiaires nous le prouvent. Le travail qui est fait correctement, mais il faut faire des choix. Le choix a été tourné vers le groupe car nous sommes sur une structure de grande capacité. Pour les individuels qui souhaitent profiter de l'infrastructure, il est totalement possible de venir profiter du domaine de Sainte-Croix pendant les vacances scolaires sur des séjours de proximité de 2 à 20 personnes. Donc vous pouvez venir en famille. Nous avons un 6 jours 5 nuits à 449 € par adulte, comprenant la pension complète, l'accès à la piscine, l'accès aux infrastructures. Vous avez un 3 jours de nuit à 189 € qui comprend la pension complète et l'accès à l'infrastructure. Donc il est possible de profiter de l'infrastructure en individuel sur les temps de vacances scolaires, en semaine et en week-end, et c'est pas possible actuellement. Actuellement, c'est 200 à 300 personnes les week-ends et c'est 100 séminaires par an, donc ça serait de mal faire ce qu'on fait. Vous pouvez profiter de l'infrastructure en individuel via les séjours de proximité qui sont sur le site de la CS de Lyon. Et ces séjours de proximité ne sont proposés qu'à la CS de Lyon. Que pour la CS de Lyon. Enfin, on a proposé à d'autres CMCS, mais c'est que pour les bénéficiaires des IEG en tout cas. Il n'y a pas d'extérieur. Que pour les IEG, d'accord. D'accord. Et ça, vous le trouvez donc sur le site de la CS de Lyon. Oui. Dans quelle rubrique, Valérie? Sur les escapades. Sur les escapades. Voilà, très bien. Nathalie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jacqueline redemandait donc pour un week-end avec pension complète, on peut quand même aller à la piscine. Alors pour les, décidément, la piscine a du succès. Ouais. Si la réponse n'est pas complète, Jacqueline, n'hésitez pas à nous poser la question. Sinon, on a Aziz qui demande si on a des partenariats pour la garde d'enfants en cas de venue d'un groupe. Oui, nous travaillons avec des
partenaires, soit des prestataires d'activités qui vont occuper vos enfants pendant le temps du vin d'honneur, le temps de la journée, soit aussi nous avons un réseau de... Alors on appelle ça un petit peu des nounous, nous, mais il y a un autre terme un petit peu plus pro, qui pendant les mariages, dans la petite salle de restaurant, nous allons avoir les enfants, une trentaine d'enfants, avec des personnes qui s'en occupent toute la soirée, et dans la grande salle, les parents peuvent profiter de l'infrastructure en plus. Sachant que sur les week-ends, comme nous accueillons entre 200 et 300 personnes et 2 événements, il s'est imposé de mettre en place pour la sécurité un prestataire extérieur, maître chien, qui est aussi là pour le parking, sécuriser l'infrastructure et surtout donner une image pro et rassurante de l'infrastructure. Donc oui, nous avons de quoi occuper les enfants, que ça soit en journée ou en soirée, nous travaillons avec des prestataires extérieurs. Ok, une autre question de Florent qui demande si les chambres de la résidence du château, du budget et des unités de logement sont climatisées. Non, aucune de nos chambres sont climatisées. Les salles de séminaire ont été climatisées l'année dernière. La grande salle de restaurant a été climatisée il y a 2 ans. Et aucune de chambres du domaine de Sainte-Croix ne sont climatisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de canicule, entre le domaine de Sainte-Croix et Lyon, moi qui suis lyonnais et qui reste souvent sur l'infrastructure du domaine de Sainte-Croix, il y a 5 degrés de différence la nuit en période de canicule. On est dans du vert, ça recrache de la fraîcheur, ici ça recrache de la chaleur. Je ne vais pas vous vendre des tapis en vous disant que nos chambres sont à 16 degrés. Si demain on doit faire quelque chose sur les chambres du fait du changement climatique, je pense que le choix s'orientera plus sur du ventilateur que sur de la climatisation. Parce que climatiser 35 chambres d'hôtel et les unités de logement au vu de la taille de l'infrastructure, on n'en est pas là pour le moment. Mais les chambres ne sont pas climatisées. Alors, on a encore une question de monsieur ou de madame Legrand qui demande quel est le nombre minimal du groupe pour bénéficier de la piscine, de la structure, etc. Alors, pendant les périodes de vacances scolaires avec les séjours proximité, à partir d'une personne, vous pouvez venir profiter de l'infrastructure sur un séjour proximité en individuel. Et de la piscine. Parce que visiblement la piscine a beaucoup de succès. C'est pour ça que je reprécise. Et au niveau des groupes, pour bénéficier d'une prestation en pleine saison, on est sur des minimums de 50 personnes. Minimum de 50 personnes pour bénéficier d'une location de salle avec buffet ou d'un mariage ou d'une prestation. Après, il y a aussi des petits suppléments qui existent, c'est-à-dire que si vous êtes 35, vous allez payer 35 et vous allez avoir le supplément, ce que j'expliquais tout à l'heure, de location de salle et d'infrastructure. Donc vous n'aurez pas le supplément du buffet. Vous allez aller de 35 à 50 personnes en rajoutant uniquement le supplément location d'espace, mais pas le supplément buffet. Donc vous allez rajouter 17 € par personne manquante. Mais généralement, on est minimum sur des groupes de 50 personnes. On a rarement... quand je dis en pleine saison, on parle de mars à octobre. Hors saison, il y a moins de minimum. D'accord. Donc, séjour de proximité, c'est important. Si vous voulez aller à la piscine, regardez bien ce qui est proposé. Visiblement, il y en a des très courts, puisque tu as parlé de 3 jours, 189 €, 3 jours de nuit. Donc, ça peut être intéressant. Et pour les enfants, c'est dégressif. Gratuit de 0 à 1 an. 60% de 1 an à 3 ans de remise, 3 ans à 6 ans, 40% de remise sur le tarif et 6 ans à 12 ans, 20% de remise. Voilà. Et vous êtes sur une prestation en pension complète avec un petit déjeuner de qualité et des repas de qualité. Nathalie, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne, il est 13h25, donc on prend une dernière question et après on va conclure le webinaire. Parce que je n'ai pas de dernière question. Si, pour les locations de salles avec buffet. Mais j'en vois une, moi, pourtant. J'ai une dernière question. Madame Bourdin qui demande, pour les locations de salles avec buffet, ce ne sont que des buffets froids? Oui, sur la location de salle avec buffet, c'est un buffet froid qui est mis à disposition sans service, ce qui permet de ne pas avoir de masse salariale, de réduire le coût du buffet, vraiment, parce que le masse salarial, c'est la nerf de la guerre, et surtout de ne pas avoir de contraintes horaires. Par contre, dans la grande salle de restaurant, les buffets que vous prendrez et les cocktails dînatoires sont servis par nos équipes avec les cuisiniers en cuisine et donc on propose des buffets chauds. Il faut dissocier, nous avons 2 types de restauration. Celle qui est faite dans notre restaurant, dans les 2 salles de restaurant, c'est toujours avec les équipes. Et celle dans les locations de salles avec buffet, et là c'est sans équipe. Donc en buffet froid. Bien, merci Sven pour cette présentation. Merci Valérie d'avoir joué le jeu des questions-réponses.
Donc, vous l'aurez compris, c'est une structure dynamique à l'image de son directeur. Tous les personnels qui travaillent là-bas sont extrêmement sympathiques aussi et dynamiques. Donc, je vous conseille vivement d'y retourner si ça fait longtemps que vous n'y avez pas été, ou d'y aller si vous ne le connaissez pas. Je vous remercie pour votre participation. Je vous rappelle donc que ce webinaire sera en replay très prochainement sur la chaîne YouTube. Vous aurez l'information via notre page Facebook. Je vous rappelle aussi que nous avons créé une page Facebook. Les prochains sujets, je les cite un peu dans le désordre. On aura un webinaire sur la transmission de patrimoine, la date n'est pas encore fixée. On aura un webinaire sur la Camiège. On vous présentera effectivement toutes les prestations de la Camiège. Ça devrait être au mois de septembre. On aura aussi un webinaire sur les plus à Lyon, donc nos spécificités avec la subvention pour tous, avec les chèques ANCV, etc. Donc là, on viendra vous présenter dans le détail ces différentes spécificités. Et on aura aussi vraisemblablement un webinaire sur les correspondants de proximité. Qui sont-ils, à quoi ils servent, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant de ces webinaires. On vous informe via les newsletters, on vous informe via la page Facebook. Voilà, on vous informe un peu partout. On aura aussi, merci Nathalie, un webinaire sur les jardins de la Mouche, les jardins de la Rise. On vous présentera ces jardins en détail et les capacités de location. Il y a encore des jardins qui sont disponibles à une quarantaine d'euros par an. C'est vraiment pas cher. Donc, merci encore pour cette participation à toutes et à tous. Merci à vous qui êtes derrière votre écran. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.